Forfait et carte cadeau aussi disponibles. CKRL 89.1 présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour à tous mes auditrices et auditeurs. C'est la dernière émission pour 2022. Alors, je vous ai gardé quelque chose de fort intéressant. Mais avant d'aborder avec notre invité le sujet, je voudrais vous signifier, nous avons reçu à la QDR une missive qui disait que ces temps-ci, il y a deux types de fraudes qui sont très importants dans la région de la capitale nationale. La SQ est là-dessus. Alors, je voudrais vous dire, faites attention. Si quelqu'un vous appelle puis vous dit qu'il est un représentant bancaire ou de la police puis désire avoir votre NIP, s'il vous plaît, ça ne se fait pas au téléphone. Fermez la ligne puis passez votre temps. L'autre fraude qui est très bien connue, faites-vous pas avoir là-dedans, c'est la fraude des grands-parents. Vous le savez, il y a toujours un petit-fils ou une petite-fille de mal pris puis il demande de l'argent. Non, dites non parce que ça court beaucoup puis je veux pas que vous embarquiez là-dedans. On dit que c'est fini pour nous. Alors aujourd'hui, je vous présente un ami, quelqu'un que je connais depuis plusieurs années, une personne fort intéressante, Monsieur André Bourget. André, bonjour. Oui, bonjour Judith. Tu m'entends bien parce que je suis sur mon haut-parleur. Ah, on t'entend très bien. Monsieur Bourget est une personne exceptionnelle à tous les points de vue. C'est un retraité actif qui fait beaucoup de choses, mais dans sa vie professionnelle, il a fait aussi beaucoup de choses. Alors, on va commencer, André. Qu'est-ce que tu faisais avant de prendre ta retraite? J'œuvrais au ministère de Richesses naturelles de 65 à 1977 à peu près, 12 ans dans la fonction publique. Et particulièrement à ce ministère, c'était à l'époque de M. René Lévesque qui était le ministre, puis Bernard Landry qui était dans l'administration aussi. Donc, j'ai eu le plaisir de côtoyer René Lévesque à cette époque-là. Et évidemment, j'étais très sensible aux conditions de travail, à tout ce qui est inéquitable. C'est encore comme ça aujourd'hui. Mettons que ça me choque et puis souvent, je me retiens un peu. Plus jeune, me retenais moins, là, mais maintenant, je suis plus sage avec l'âge. Mais effectivement, j'ai déjà été impliqué au départ, j'ai été intéressé à la chose syndicale. Alors donc, j'ai été longtemps président du ministère, représentant 400 membres. Et finalement, à force de m'impliquer, à un moment donné, j'ai fait partie du comité de coordination. C'était l'ensemble des présidences de régions qui se réunissaient. Et puis aussi, j'ai participé à différentes actions, bien sûr, évidemment. Et par la suite, je suis devenu... il y a eu un concours. D'abord, il faut dire que à ce moment-là, le syndicat de la fonction publique était affilié avec la CSN. Et finalement, en 72, je suis venu du Front commun avec Louis Laberge, Pépin et tout. Alors, on avait organisé des moyens de pression. On sait que ça a joué dur à cette époque-là. On était prêts à se battre. Moi, je me suis dit, au ministère, on va former une ligne, puis on est bien étanche. On était prêts à tout pour défendre nos droits. Donc, ça a été une belle expérience. Et aussi, bien évidemment, en m'impliquant sur les différents comités, j'ai atteint le niveau provincial parce que en se désafiant de la CSN, on devenait un syndicat indépendant, puis tout était à refaire. Entre autres, on a mis sur pied un service d'action politique, formation et communication. Il y a eu un concours et j'ai été choisi à ce concours-là. On était à 5 participants. Donc, j'étais un des 3 qui a été retenu. Et j'ai œuvré pendant 20 ans comme conseiller au syndicat de la fonction publique à titre justement de conseiller au service d'action politique et de formation.
Mon Dieu, c'est tout un parcours, André. Oui, mettons, de toute façon, j'essaie autant que possible, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fouillé dans ma mémoire là, pour le temps passé à cette époque-là. Mais oui, j'ai vécu des belles expériences. J'ai vécu le Front commun 72, ça n'a pas été facile. Et par la suite, j'ai mon travail au service de l'action politique, la formation m'amenait à me déplacer partout en province. Donc, ça m'a permis de faire le tour du Québec, parce que c'est une association provinciale. Et ça m'a permis de connaître les régions, sensiblement chaque région à sa façon d'être. Donc, j'ai une bonne expérience de ce que comment les gens de chaque région puissent se comporter. Ça aussi, c'est un atout pour moi. D'ailleurs, quand j'ai été fait partie de l'AQRP... Attends, André, va pas trop vite. Parce que là, je veux on va aborder la retraite. Ça veut dire que t'étais un homme impliqué, t'étais un homme pour qui la justice sociale, c'était très important. Oui, puis ça l'est encore. Ça l'est encore. Là, t'as pris ta retraite, puis là, t'es-tu impliqué tout de suite à l'Association québécoise des retraités de la fonction publique? Ben, au départ, j'ai fait du bénévolat auprès de différents organismes, soit à titre de président ou vice-président. Entre autres, par exemple, j'ai été président du lac Poulain ici. Et ensuite, considérant que notre lac faisait partie du Conseil du bassin, on m'a demandé de me présenter au Conseil du bassin de Beauport, que j'ai été vice-président. C'était dans l'époque de la mairesse de Madame Lepage. OK. Ensuite, j'ai été pour l'organisme, l'OSDE, c'est l'Organisation pour la sauvegarde des enfants. Donc, on ramassait des fonds pour permettre à des jeunes enfants démunis de participer à des camps de vacances l'été. Puis à chaque Noël, on organisait une fête pour eux avec des cadeaux. Oh! Alors, ça a été très enrichissant pour moi, parce que ça me permettait de partager un peu aussi avec les autres. C'était ma façon de faire du bénévolat. Puis, à un moment donné, j'ai adhéré, j'ai adhéré justement à l'AQRP. Et puis, c'était à l'occasion d'un party de Noël. Le président du temps, pas le nommer M. Brunel, m'avait dit, André, tu devrais être impliqué chez nous, etc. Bon, finalement, j'ai dit, je vais aller voir, je vais assister à quelques réunions. Puis, toujours est-il que finalement, j'ai adhéré au conseil régional. J'ai été vice-président du conseil régional de 2015 à 2016. La région de Québec-Est, c'était quand même une grande région, là. Ça couvrait une partie, là, si on veut, là, de Charlevoix, Charlesbourg, une partie aussi de la Basse-Ville de Québec, puis une partie aussi de la Haute-Ville. Alors, donc, par la suite, je me suis présenté à titre de vice-président. Alors, j'ai été élu. Alors, de 2016 à venir jusqu'à pas longtemps, là, en juin dernier, j'ai été vice-président pendant 6 ans, parce que c'est le Salon Honoré de la MAM, c'est 3 ans, donc, mais c'est 3 mandats de 2 ans. Donc, après les 6 ans, c'est fini. On peut rester membre du conseil régional, si on veut, parce qu'il n'y a pas de... Mais de toute façon, j'ai été impliqué aussi... vous savez que, tu sais, Judith, comment que la retraite, c'est un dossier qui m'intéressait. Ah oui. Depuis 82, cette injustice-là, ça fait déjà 30 ans là, qu'on vit des retraites qui sont pas indexées. Alors, donc, j'ai adhéré à un moment donné... on appelait ça le GTR, c'était un groupe de travail sur la retraite qui regroupait là, des gens, il y avait des professionnels du gouvernement, il y avait des anciens syndicats. Alors, j'ai commencé là aussi. Et puis, quand je suis venu à la QRP, c'est un dossier qui était primordial, pareil pour la QDR aussi, quand on parle de retraite. Et j'ai eu le plaisir de faire partie de l'Observatoire de la retraite, le comité d'orientation. C'est l'Institut de recherche en économie contemporaine de l'Université Laval qui a formé ce comité-là. La particularité du comité, moi j'étais là depuis les débuts, on regroupe des associations, des grosses associations de retraités, et puis aussi des syndicats, les grandes centrales en font partie. Et puis avec le temps, ça peut-être
quelque chose qu'on ne croyait pas possible parce que suite à 2011, quand il y avait une tentative du gouvernement d'essayer de régler le problème d'indexation, mettons que ça n'a pas fonctionné comme on aurait pensé. Alors donc, évidemment, ça fait en sorte qu'on a encore limité notre pouvoir d'achat. Hey, mais j'en reviens pas, André. Ça veut dire que tu as été 6 ans vice-président d'un organisme de retraités de la fonction publique provinciale, vice-président de ça, puis après, puis au concomitant, tu étais au niveau de la retraite. Tu as tout fait ça? Oui, effectivement. Ben, c'est pas rien, là. Ben, mettons que j'ai jamais eu l'occasion de dire, moi, je trouvais ça, pour ma part, c'était peu de choses, ce que j'ai fait, mais je l'ai fait avec plaisir, et puis j'étais motivé. Et puis, il faut dire aussi que non seulement je représentais le QRP, l'Association québécoise de retraités secteur public, parapublic, au comité d'orientation pour l'Observatoire. J'étais à la table aussi, j'étais le représentant officiel de QRP national à la table de concertation. Oui, ça, je le sais. Tu sais, mais en tant que... Alors donc, effectivement, j'ai été un bon bout de temps comme à titre de président régional, après ça à titre de vice-président provincial. Et je fais encore partie de la table de concertation des aînés, avec qui j'ai le plaisir de travailler avec Judith. Je ne veux pas parler trop de toi, mais je sais que tu es une personne inspirante aussi, là. Ben écoute, c'est très inspirant de travailler avec toi aussi, là. Écoute, c'est pas rien, là. T'es toujours motivé, puis t'as des idées, puis tu fais des choses. Je vais te poser quelques petites questions. Pour toi, André, si je te demande ça, là, rapidement, c'est quoi les enjeux les plus importants pour les aînés? Tu vas être capable de me parler de ça parce que c'est quoi, là, que tu trouves qui est primordial à travailler pour les aînés actuellement? Ben, moi, j'ai participé à la coalition pour la dignité des aînés. Et puis, ça a eu lieu, je pense, le 2 mai dernier. Et puis, il y avait plusieurs représentants des associations, de retraités, puis de syndicats aussi. Le FTQ y participait. La dignité des aînés, il y a plusieurs recommandations qui avaient été amenées par le groupe. Et le sommet, on en a discuté, mais il faut se rappeler que le sommet s'est arrêté sur une déclaration commune. C'est-à-dire que c'était le fait qu'on mette l'emphase sur... si on veut, les soins à domicile. Parce que 90% des gens de 65 ans et plus demeurent à leur domicile pour 3% en CHSLD. Donc, c'est primordial, c'est une priorité de la coalition de la dignité des aînés de faire en sorte là, que, justement, on puisse avoir les soins à domicile. Aussi, ça comprend aussi l'aide domestique, évidemment, oui. Pour les personnes qui sont encore autonomes, là. Et évidemment, il faut penser que si des gens, la santé se détériore, ben évidemment, il y aura les CHSLD, les RAP, mais ça, on pourra en parler longtemps de tout ça. Ouais. La priorité, c'est celle-là. Puis je dois dire aussi que il y a plusieurs associations, c'est leur priorité aussi de faire en sorte que les soins à domicile deviennent une réalité. Et puis c'est incontournable dans le contexte qu'on vit. Parce que quand on regarde tout ça, là, en 2031, c'est pas loin, là, c'est en 2023. En 2031, il y aura 1 million de plus d'aînés de 65 ans et plus là, actuellement. Ça va représenter 25% de la population. C'est pratiquement le 2 millions d'aînés. Et puis, en 2031, c'est ça, sur 9 millions. 2 millions, c'est beaucoup, mais en 2031, ça va doubler tout ça, là. Alors, donc, il est important que le gouvernement agisse. Le mot agir, passer à l'élection, ça manque beaucoup.
on sent pas que le gouvernement est intéressé. Il y a beau avoir des tournées avec les représentants du gouvernement, on dirait que le message passe pas. Donc, on est rendu là, le statu quo n'est plus permis. Il faut avancer, puis il faut se battre, puis il faut que les aînés se regroupent. Moi, je crois beaucoup au pouvoir gris. Si on décide de travailler tous ensemble, si tous les aînés disent, ah ben là, ça fait, s'il faut aller devant l'Assemblée nationale, on va y aller contester devant l'Assemblée nationale. Alors donc, c'est ça. C'est ça, moi, ma motivation. Ouais, je le sais, André, puis moi, je trouve que tu as raison, parce que là, il se passe rien. Mais est-ce que tu trouves que ça l'a évolué depuis le début, les soins à domicile, où on est statu quo? Écoutez, oui, je dis que ça a évolué, mais pas à un haut niveau. OK. C'est encore très répandu, là. C'est pas très, très répandu encore. Oui, il y a des endroits où c'est des projets pilotes, mais il faut que ça soit concluant. Puis, il faudrait avoir aussi un ministère des aînés. Ça serait important, qui serait indépendant, si on veut. Qui serait indépendant du gouvernement. Ben, écoute, ça fait longtemps que je dis la même chose que toi, ministère des aînés, mais tu vois, ça fait plusieurs fois qu'on le demande, puis on l'a pas. Oui, et c'est là qu'on se dit, ben, coudonc, faut pas lâcher, faut continuer à travailler. Moi, je me dis, je regarde, là, les orphelins de Duplessis, comment ça a pris de temps avant qu'ils réussissent à obtenir quelque chose. Donc, je pense que le temps va faire en sorte qu'à un moment donné, ça va se faire. Mais là, le gouvernement n'aura pas le choix. Là. Même la population est derrière tout ça. Il y a des gens là qui, si on regarde là, ce que le gouvernement a donné des beaux chèques, oui, c'est vrai, pour permettre aux gens de passer à travers l'inflation. Mais il faudrait aller plus loin que ça. Il faudrait retrouver notre indexation qu'on a perdue. Là, actuellement, les gens, on a été, le QRP, en été, devant les tribunaux pour la loi 15, qui concerne la municipalité. On a eu un gain important avec ça. Puis alors, c'est quand on croit quelque chose, qu'on travaille. Évidemment, il faut avoir des budgets pour, mais on l'avait, le budget, puis on a dit à nos membres, on ne vous abandonnera pas. On a fait la même chose avec le RPE, le régime de retraite des cadres du gouvernement. Là aussi, on est en attente. Le juge a donné raison aussi sur plusieurs points. Donc, ça, c'est des grandes réalisations qui démontrent que quand on travaille ensemble puis qu'on se bat, ben, on arrive à quelque chose finalement. Je suis contente d'entendre ça, quelqu'un qui est authentique comme toi, puis je crois la même chose. Fait qu'on parle des soins à domicile, on parle de la nécessité du ministère d'avoir un ministère des aînés. Est-ce que tu as d'autres choses à dire pour les enjeux? Oui, j'ai d'autres choses à dire. Si on parle de retraite, il y a eu un sommet là, le 12 octobre, dont j'ai fait partie. J'ai fait partie du comité de ce qu'on appelait le comité pilote pour organiser ce sommet-là. Et là aussi, le sommet a des demandes importantes. On a organisé un sommet à l'Observatoire parce qu'on avait demandé les États généraux sur la retraite, puis le gouvernement nous avait dit, ça c'est l'affaire du gouvernement. On s'est dit, OK, on va former un sommet. C'était un succès. Et le sommet, bien évidemment, on mettait l'accent sur, si on veut, le dialogue social. Je peux dire que depuis les dernières décennies, on a vu ce qui s'est passé avec les régimes de retraite. Il n'y a pas de dialogue social. Le dialogue social, là, c'est des partis, des partenaires qui peuvent se parler, avoir des ententes, négocier. On n'a rien de tout ça. Nous, les retraités, on n'a aucun endroit, mis à part la tribune, pour se faire entendre. C'est vrai. Donc, puis évidemment, on a payé des cotisations comme tout le monde. Et puis on est quand même des gens qui font partie de l'économie. Les retraités payent des taxes, payent de l'impôt, puis dépensent aussi au niveau de l'économie. Donc, c'est très important que on arrive à avoir aussi le but ultime là, du sommet, c'était de faire en sorte qu'on arrive à avoir un conseil des partenaires à la retraite. C'est-à-dire on serait reconnu. Un peu comme le conseil du statut de la femme, un peu comme le comité du travail. Ouais. Le comité du travail et des employés qui regroupent le conseil du travail et de main-d'œuvre qui est reconnu, un peu comme le statut des femmes. Donc, on devrait être reconnu un peu comme ça existe en France. On sait qu'en France, il y a ça le comité de retraite et qui regroupe. Alors,
Alors donc, ça regrouperait tous les partenaires qui concernent la retraite, des membres, des citoyens, des employeurs, des syndicats, des représentants de retraités. Puis ensemble, on pourrait regarder, élaborer, améliorer, amener des nouvelles façons de faire, amener des nouveaux modèles de retraite. Puis les membres aussi, toute la population pourra en bénéficier. Avoir, exemple, comme il existe dans d'autres pays, avoir un montant, un revenu viable. Ça se fait ailleurs. Ouais. Ça, on ne peut pas le faire, nous aussi, au Québec, là. T'as raison, tout ce que tu dis. Est-ce que, d'après toi, là, puis les contacts que tu as, est-ce que le gouvernement a entendu ce message-là? Est-ce qu'ils ont ils ont dit qu'ils étaient ouverts à ça ou il n'y a rien? Oui. Je suis pas au courant apparemment que le message, d'après ce que j'ai su, le QRP sont en fond de tournée actuellement et puis rencontre les ministres ou les attachés politiques. Puis, le message est bien reçu, ça, mais c'est des vœux pieux. Il y a pas, on passe pas à l'action. Je vais te donner l'exemple. Je disais, souviens-toi, là, quand Capital Média, là, ont été mis en faillite. Ouais, je me souviens. Bon, on demandait au ministre, au gouvernement, d'intervenir et puis au moins de mettre sur pied une assurance. Denis Girard a dit qu'il ne se mêlait pas de ça. Puis il disait que les entreprises en ont déjà beaucoup sur le dos. Alors donc, c'était mieux pour lui de protéger les entreprises que de protéger les travailleurs. Puis en parlant de ça, là, je suis content de vous dire, probablement vous êtes au courant, le projet de loi est rendu en troisième lecture pour justement faire en sorte qu'à l'avenir, lorsqu'il y aura des faillites, les caisses de retraite seront prioritaires. Est-ce que ça marche? Oui, ben là, ils attendent la signature du Sénat. Parce que les partis politiques se sont entendus. Et puis, le projet de loi a été étudié. Il est en troisième lecture. Il va rester à le faire sanctionner par le gouverneur général. Alors donc, ça aussi, c'est important de le souligner. Ben oui, ça, c'est au fédéral. Oui, mais même si c'est au fédéral, Judith, là, ça touche toutes les entreprises, même les entreprises au Québec. OK, c'est ça que je voulais savoir, mais je voulais juste le préciser, mais ça serait fameux. Ça, il va falloir l'annoncer, là, André. Il va falloir l'annoncer dans notre journal, il va falloir vraiment annoncer tout ça, là, parce que là, tu nous dis des choses fort intéressantes, puis il va falloir en faire la promotion de ça. Ben oui, c'est sûr et certain. Parce que là, faire la promotion, que quand il y a des efforts concertés et continus, ça donne quelque chose. Oui, évidemment, c'est sûr et certain. Est-ce que la pauvreté des aînés, pour toi, est-ce que c'est un enjeu? Oui, c'est un enjeu certain. C'est un enjeu encore plus. Je pense à ceux qui vivent juste avec les régimes publics. Par exemple, la pension de vieillesse, le supplément de revenu garanti, c'est déjà insuffisant. Ça représente des revenus de 17 à 18 000, là. Comment est-ce que les gens peuvent vivre avec ça? Puis c'est une bonne partie de la population, puis il y a beaucoup d'aînés aussi. Même, il y a des aînés qui ont peut-être une retraite, mais une retraite qui n'est pas tellement élevée. C'est basé sur les 5 années. Hein? Si quelqu'un a gagné 20 000 pendant 5 ans, la moyenne là, de 70% de 20 000, c'est 14 000. Alors, il y en a plusieurs comme ça, des cas comme ça, là, qui s'appauvrissent. Puis la population, évidemment aussi, là, en souffre, là, de la pauvreté. Quand je parle de ceux qui ont juste les régimes du public, ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas moyen d'investir dans un rire, ils n'ont pas moyen de se payer des médicaments, souvent ils ne les prennent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens de transport. Oui, la pauvreté, ça me touche, je suis sensible à ça, surtout qu'en temps d'inflation qu'on vit présentement, c'est certain que ça me touche beaucoup, puis ça me choque d'avoir ça aussi, là. Il faut continuer à travailler et à faire quelque chose. Puis ce que je disais tantôt, le sommet veut faire en sorte que ces gens-là aussi aient un revenu viable. Parce que la moyenne, même si on regarde les gens qui sont retraités, la moyenne, c'est des 27 000 au Réga. C'est pas le Pérou, là. Ah non, aujourd'hui, c'est loin d'être le Pérou. C'est un autre coin. Ah non, mais ça n'a pas de bon sens. Mais écoute, c'est important là ce que tu dis. On va te faire revenir, puis on va aborder chacun des enjeux vraiment là en détail, parce que c'est important. Puis il va falloir qu'on continue à marteler
ces affaires-là, puis à se concerter pour aller plus loin. André, c'est la fin de l'émission pour toi. Oui. Je vais donner des petites nouvelles de la QDR, mais je te remercie énormément. Puis tu vas revenir en 2023. On va essayer de voir là comment est-ce qu'on pourrait aller plus avant dans un des enjeux. Ben, c'est moi qui te remercie, Judith, de m'avoir invité. Ça a été un plaisir pour moi. En même temps, ben, je salue tous les auditeurs, les membres des associations de retraités, puis les membres de la table et des tables aussi. Donc, mes meilleurs vœux de Noël en passant aussi, là. OK, merci beaucoup. Et merci, Judith, au plaisir. Puis je remercie beaucoup CKLR m'avoir permis de donner cette entrevue-là avec toi. OK, merci beaucoup. Merci, bye. Bye. En terminant, je voudrais vous laisser sur quelque chose qui va être pratique pour vous. Vous savez, si vous vous sentez mal, si vous avez un problème de santé, si au niveau psychologique il arrive un boom, dans le temps des fêtes, il en arrive souvent, vous appelez le 811. Tout est centralisé. 811, aspect social, là, ils vont vous aider, ils vont vous mettre sur une bonne voie, puis vous allez pouvoir parler à quelqu'un qui va vous aider, puis 811, santé. Très important. Puis, oubliez pas une autre affaire. Ça peut arriver aussi. 911. Urgence. Il y a quelque chose qui va pas. Vous avez peur. Vous voulez une ambulance. Il y a un moment grave. Alors, 811 et 911. Je vous laisse là-dessus. Joyeuses fêtes. Et puis, on revient en 2023 avec une émission qui va être encore plus intéressante. Oubliez pas, on est important dans la vie, puis je peux vous dire une affaire, je vous aime beaucoup. Joyeuses fêtes. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. CKRL vous souhaite de joyeuses fêtes. People love the working man who does the best that he can, but don't forget all the horses and toys never could fix the poor little rich boys. People say they love the maid who sweats and toils just like a slave, but don't forget all the diamonds and pearls never could fix the poor little rich girls. You can measure it in blood, you can measure it in mud. Let us say for these 12 days, put the measurement away, 'cause it's Christmas. L'heure est au renouvellement de votre carte de membre. Pour marquer notre 50e anniversaire le 15 février 2023, nous vous offrons 3 options d'adhésion, dont 2 nouveaux produits. La première option, à 25 $, vous obtenez votre carte de membre régulière. Elle est valable 1 an à la date d'adhésion et vous avez droit à tous les tirages périodiques. La deuxième option, à 50 $, vous aurez votre carte de membre spéciale 50e anniversaire. Elle aussi est valable 1 an à la date d'adhésion et jusqu'au 15 février 2024. Vous demeurez admissible à tous les tirages périodiques en plus du tirage spécial du 50e anniversaire qui aura lieu chaque mois de 2023. Et la troisième option, à 500 $, vous devenez membre à vie. C'est un engagement à vie et un soutien exceptionnel pour votre radio. De plus, vous êtes admissible à tous les tirages périodiques en plus du tirage spécial du 50e anniversaire. Devenez membre de 3 façons, sur notre site web ckrl.qc.ca, par téléphone ou en personne. Merci de nous encourager et bon anniversaire CKRL. Chacun peut, à un moment ou l'autre de sa vie, faire face à des difficultés financières.
Avec l'équipe de Jean Lelièvre, syndic de faillite autorisé en insolvabilité, vous êtes assuré de trouver un allié sur la voie de la liberté. Pour une consultation sans frais, composez le 418-653-5553. Chez Jean Lelièvre Syndic, nous sommes votre allié. jeanlelièvresyndic.com. CKRL 89.1 Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images.